Bonjour les enfants, aujourd'hui dans cette vidéo je vais m'adresser aux croyants. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui commencent à se poser certaines questions sur vos sectes, vos religions. Peut-être que à force de regarder des vidéos comme par exemple les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube ou lire des articles de personnes athées, eh bien peut-être que vous commencez à prendre conscience qu'il y a quand même des choses qui clochent dans vos sectes et qu'il y a quand même de grandes chances que tout ça soit faux, soit une vaste mascarade. On vous est un peu pris pour des... Voilà, je ne vais pas forcément dire le terme, depuis que vous êtes tout petit. Et donc vous commencez à vous dire, ok, donc je commence à prendre conscience qu'il y a de grandes choses que tout ça soit faux, mais comment sortir? Comment sortir de cette secte alors qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, tels que mon entourage, ma famille, mes amis, bref. Vous avez entièrement raison, il y aura toute une ambiance autour de vous, tout un environnement, tout un écosystème. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 grosses étapes simples que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour quitter votre secte. Et la première étape, ça va être le fait de commencer à ouvrir les yeux. Commencez à observer autour de vous. Vous allez simplement commencer à remarquer des choses, et ça, si vous avez commencé à le faire, félicitations à vous. Vous allez commencer à repérer des incohérences, vous allez commencer à repérer des choses qui ne collent pas ou qui vous semblent injustes et totalement en décorrélation avec nos valeurs modernes. C'est à partir de là que vous allez commencer à pouvoir reprogrammer votre cerveau. C'est en vous posant ce genre de questions, des questions qui dérangent notamment. Alors là, je ne vous demande pas forcément de commencer à poser ces questions à votre entourage ou à votre groupe, puisqu'il est évident que si vous leur posez ces questions, ils vont penser, et ils vont bien analyser la situation, ils vont voir que vous doutez, et donc ils vont tout faire pour vous ramener dans votre secte. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est très simple, c'est sortir de votre bulle. Si vous avez des questions à poser, posez-les à des personnes extérieures à votre bulle, sans forcément leur donner trop d'informations sur vous. Vous pouvez commencer à parler à des personnes hors de votre bulle en leur posant des questions toutes simples telles que qu'est-ce que tu penses des religions? Ou bien vous pouvez même carrément, aujourd'hui on a l'intelligence artificielle, vous pouvez aller voir sur ChatGPT, poser vos questions, vous pouvez aller faire vos recherches sur Internet, bref, aujourd'hui on a vraiment accès à tout un panel d'informations qui pourra répondre à l'ensemble de vos questions. On a cette chance-là aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est ça. Écoutez des avis différents, et comme je vous ai dit, même en dehors de votre religion, et vous allez prendre en compte tout ça, et, très important, analyser toutes ces informations sous un angle neutre. Deuxième étape, vous allez vous renseigner et essayer de comprendre. Pour cela, vous allez commencer à apprendre comment fonctionnent de manière générale les sectes et les religions, apprendre à comprendre comment ces groupes peuvent contrôler les gens par la pensée et commencer à réaliser que tout ce qu'on vous a dit, c'est tout sauf rationnel. Si vous voulez la vérité, commencez par adopter une attitude rationnelle. Commencez par brancher votre cerveau, mettez-le en on et pas en off, et commencez à analyser la situation de manière neutre et de manière la plus rationnelle possible. Je sais que les croyants qui doutent et qui remettent en question leur foi et leur religion, je sais que pour eux, ça peut être très puissant d'aller converser avec des ex-croyants, des apostats, on les appelle. Parfois, ça peut même être beaucoup plus efficace que discuter avec un athée. Pourquoi? Parce que l'apostat part du même point que le croyant qui doute. Donc, il va se reconnaître, de manière directe ou indirecte, il va se reconnaître en lui. Il va se dire, ok, si cette personne l'a fait, alors peut-être que je peux le faire. Et là, ça peut être beaucoup plus motivant pour lui de passer à l'action et passer à l'étape suivante. Donc bref, pour faire tout ça, vous allez chercher des informations neutres, très important, pas de sources, par exemple, si vous êtes musulman, évitez les sources islamiques, si vous êtes chrétien, évitez évidemment les sources chrétiennes, si vous êtes juif, etc., etc., vous connaissez la musique, donc sortez encore une fois de votre bulle et allez chercher des sources extérieures à votre environnement. Troisième grosse étape, vous allez commencer à prendre de la distance. Ça, c'est une étape aussi très importante, et pour cela, vous allez simplement passer moins de temps dans les lieux que vous avez l'habitude de fréquenter au quotidien et qui ont un rapport direct avec votre secte. Ça peut être l'église, ça peut être la mosquée, ça peut être la synagogue. Bref, si vous aviez l'habitude de passer du temps dans ce genre d'endroit, essayez de limiter
de commencer progressivement. C'est comme quand on se libère d'une addiction, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout couper du jour au lendemain, mais vous commencez simplement à y aller de moins en moins souvent. Si vraiment vous avez du mal au début, c'est comme pour se libérer d'une addiction, encore une fois, vous savez ce qu'on dit, si vous voulez remplacer une addiction toxique, remplacez-la par une nouvelle addiction saine. Donc par exemple, si vous avez l'habitude d'aller tous les dimanches à la messe et que vous ne vouliez plus y aller, eh bien faites par exemple du sport. Vous faites une heure de tennis à la place, une heure de natation à la place. Ça vous aidera à passer à autre chose progressivement. Vous allez aussi bien sûr mettre en pause toutes les vidéos, tous les livres ou tous les discours religieux qui sont en contact chez vous. Par exemple, si vous avez l'habitude de lire le Coran tous les soirs, bah pareil, vous le faites un peu moins, vous limitez au maximum en fait simplement vos interactions avec tout ce genre d'objets. Et puis vous allez commencer à parler à des personnes qui sont hors de votre bulle, hors de votre environnement, hors de votre religion. Ça, c'est très important. Comme le dit le fameux proverbe, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est très vrai. Il est évident que si vous passez vos journées à fréquenter que des religieux, vous allez avoir du mal à sortir de votre secte. Par contre, si vous commencez à fréquenter des gens qui ne sont pas religieux et qui ont un avis totalement différent par rapport à ça, ça peut vous aider à passer le cap. Et enfin, quatrième et dernière étape, très importante aussi, vous allez commencer le processus de reconstruction pour avancer. Donc, vous allez réfléchir à ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, qu'est-ce qui vous inspire, et tout ça, encore une fois, de manière très neutre, sans dogme, sans gourou, sans rien du tout. Vous allez analyser la situation de manière très froide, très rationnelle. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi essayer de nouvelles activités, de nouveaux centres d'intérêt, ça va vous aider à vous sortir un peu la tête de tout ça, et puis simplement aller voir aussi, n'hésitez pas à aller voir de nouvelles cultures, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouveaux environnements. C'est grâce à toutes ces étapes que vous allez pouvoir sortir de votre secte. Voilà pour cette vidéo du penseur libre. N'hésitez pas maintenant à me faire un retour dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire un retour si cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.